louons le Seigneur pour les Écritures ce matin encore. Seigneur, nous te louons pour toi qui est éternel, qui est le roi des rois, qui nous a donné la chance d'avoir les Écritures parmi nous, qui a semé la vie éternelle parmi nous. Amen. Bien, ouvrons le livre à nouveau, livre de Dieu, dans le livre de Habakkuk. C'est quand même un livre intéressant où on voit que Dieu est en conversation avec un homme, avec son prophète. Donc, si on fait un petit résumé de ce qui est arrivé encore, c'est que l'homme, Habakkuk, le prophète, est tellement affecté par le mal qu'il voyait, qu'il parle à Dieu. Mais vous savez, Dieu est encore aussi dérangé que lui par le mal, mais Dieu, lui, c'est lui qui va le régler et non pas Habakkuk. Donc, on voit que les deux, et le prophète et Dieu, sont blessés par autant de décadence et autant de gens hors la loi. Donc, on voit que ce qui est curieux et ce qui est fantastique, c'est qu'il se plaint à Dieu que le nom de Dieu est ridiculisé, et Dieu lui répond. Donc, on voit que Dieu lui montre qu'un jour, premièrement, Dieu est toujours là et il lui montre qu'un jour, il va régler le problème du mal en général et il va complètement l'arrêter même. Donc, on voit que Habakkuk se retrouve à avoir une vision très puissante des futurs jugements qu'il y aura sur le mal. Donc, on voit que le mal, premièrement, le péché, le mal, c'est premièrement se tourne contre Dieu avant de se tourner contre d'autres personnes. Et c'est ce qui affectait énormément le prophète de voir que Dieu était ridiculisé et était détesté. Et lui, ça le touchait beaucoup. Et c'est pour ça que tout à coup, alors qu'il parle, il dit au verset 12, le prophète, « N'es-tu pas de toute éternité éternelle? Mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Voyez-vous comment il parle à son Dieu? Il l'appelle « Mon Dieu, mon Saint ». Donc, c'est vraiment un surplus d'amour et de respect très profond pour Dieu. Parce que Habakkuk, probablement, était un sacrificateur au temple et il a expérimenté la sainteté de Dieu dans le temple et à travers des rituels très complexes. Et donc, il avait besoin d'observer tout ça. Donc, il voit comment c'est quand on entre dans le Saint des Saints, où on a la présence de Dieu, et on se demande comment est-ce que des gens, des hommes, comme des anges déchus, pourraient défier Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu 3 fois saint. Mais Habakkuk n'est pas le seul dans la Bible qui avait un profond amour et un respect, une crainte de Dieu. Plusieurs sont arrivés à la même réaction par rapport au fait que la sainteté de Dieu était maltraitée, était ridiculisée. On voit David dans sa jeune vie, alors qu'il a défié la mort, parce qu'il aimait Dieu plus que tout. On voit les armées des Philistins qui ont produit un géant, Goliath, qui insultait l'armée de Dieu, qui amenait la peur dans tout Israël. Et David, lui, s'est levé, il a dit, 1 Samuel 17, verset 26, « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter ainsi l'armée du Dieu vivant? » Le mot insulter en hébreu, c'est araf, qui veut dire de traiter avec dédain, de ridiculiser, de compter, de dire que c'est peu important. Donc, il disait à Dieu qui n'était pas important et qui était vraiment une nuisance. Et on voit que Dieu, c'est sa façon de dire « mon Saint, mon Dieu à moi, mon Dieu précieux », voyez-vous. Alors, c'est la même chose que l'arrogance. On voit ici l'arrogance, et même malgré la grandeur du grand Goliath, ça n'a pas fait peur à David. Avec une seule pierre, le fait taire à jamais. Exactement comme la petite pierre qui a détruit la grande statue qui représentait tous les royaumes du monde dans Daniel chapitre 2. Donc, on voit que Goliath vient du même territoire qu'on appelle aujourd'hui la Palestine
et qui est Hamas est là aujourd'hui. Et ce qui ressort de tout ça, c'est comment le territoire n'a pas changé avec le règne contre Israël, a toujours été la même chose dans cet endroit-là. C'est quand même spécial. Psaume 139 de David, David dit, « Ô Dieu, verset 19, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. » Donc on voit dans le psaume un changement soudain dans le texte. Pourquoi? Parce que David avait vraiment de la peine pour le fait que la sainteté de Dieu était tenue comme pour vraiment insignifiante pour les gens. Lui, ça le touchait beaucoup. Ses ennemis étaient arrivés à un point de non-retour dans leur méchanceté. Et alors David priait que Dieu finalement les juge, mais surtout David voulait être séparé d'eux, il ne voulait pas être pris avec eux, toujours, parce qu'il voulait quoi? Servir son Dieu. Alors oui, Habakkuk était très triste, et était triste de voir tout ça, mais Dieu aussi est très triste de voir tout ce qui se passait à ce moment-là, et encore aujourd'hui. Dieu a dit dans Genèse 6, verset 6, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. » Donc on voit que Dieu est triste de voir comment l'homme est rendu à cet endroit-là. Et il arrivera les mêmes choses dans le futur, et on n'est pas loin de ça, quand Jésus a dit, Matthieu 24, « Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc, la venue du Fils de l'homme, c'est exactement ce que Habakkuk a vu aussi dans le texte que nous allons voir aussi les prochaines semaines, dans le chapitre 3. Donc, on voit comment le mal peut amener des créatures qui sont en train de défier Dieu, autant les hommes, les femmes, que les anges déchus. Donc aujourd'hui, on va voir dans le livre d'Habakkuk, dans notre texte, un des textes les plus pratiques pour se préparer pour la fin des temps. Ce passage va nous dire comment nous préparer comme il faut pour la venue du Seigneur. Alors nous allons regarder les mots très bien choisis d'Habakkuk qui décrivent le mal dans notre texte. Bien, premièrement, on va voir qu'il y a souvent des problèmes avec nos traductions bibliques. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule traduction qui est la bonne. Il faut regarder plusieurs versions dans notre lecture. Pardon. Vous savez, à l'origine, les scribes juifs, qu'on appelait les sophorim, transcrivaient les Écritures lettre par lettre et ils comptaient à la fin tous les lettres, voir s'ils arrivaient au même total. Et ils étaient remplis d'un grand respect pour la parole et pour Dieu aussi, bien sûr. Parce que Paul dit dans Romains 2 que les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs et à ces scribes-là. Si on regarde au verset 12 qui a été traduit « Nous ne mourrons pas », en hébreu, ils ont écrit « Lo namut ». Mais le texte original devrait se lire « Nous ne mourrons pas ». Lo tamut qui parle de Dieu, dans le fond. Nous ne mourrons pas parce que Dieu est là. Mais parce qu'eux autres, ils trouvaient que ça faisait un problème, ils ont changé le nom de Dieu qui ne mourra jamais pour les gens ne mourront jamais, parce que pour eux autres, ça leur causait un problème de dire que Dieu ne mourra pas. On ne sait pas trop exactement pourquoi des fois, mais c'est ce qu'ils ont fait en changeant un peu le mot dans l'hébreu, voyez-vous. Donc, ils ont changé le tu pour le nous. Tu ne mourras pas, Dieu. Pour le nous ne mourrons pas, voyez-vous. Il y a des fois, ils ont changé les choses de façon secrète, mais sans le dire. Mais ici, ils l'ont annoncé, ils l'ont dit. Cette modification fait partie des 18 révisions de texte ou d'amendements qu'ils ont amenées pour, selon eux, préserver le grand respect qu'ils avaient pour Dieu. Mais on voit que parfois, ils changent des choses et ça affecte beaucoup le texte. Le premier amendement qu'ils ont trouvé, c'est dans Genèse 18,
22, le texte nous dit qu'Abraham s'est tenu en présence de l'Éternel. Mais l'original dit que l'Éternel s'est tenu en présence d'Abraham. Mais pour eux, ils n'aimaient pas ça, cette phrase-là, donc ils l'ont changé. On va dire qu'Abraham s'est tenu. Mais c'est l'Éternel qui est allé vers Abraham dans le texte. Et l'Éternel s'est tenu là pour Abraham qu'il puisse demander même de préserver la ville, vous savez, selon ce texte-là. Et un autre changement qu'on voit, psaume 106, 20, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils ont encore changé ici le leur, parce que dans le fond, c'est pas la gloire des hommes. Ici, c'est la gloire de Dieu. Ils ont échangé la gloire de Dieu contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Pour ce qui est d'Habakkuk, quand il a parlé de Dieu, il a dit « Tu ne mourras pas ». Tu ne peux pas mourir. Et c'est important parce que dans cette prophétie, voici Habakkuk 1,12 dit « Ô Éternel », il dit « Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements, ô mon rocher. Tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. » Donc, c'est la partie qu'on n'a pas lue tantôt, mais le prophète dit, « Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu nous laisses nous faire attaquer? Parce qu'on est censé, nous, exercer tes jugements sur les autres peuples. Et là, c'est nous qui sommes comme visés. » Donc, on voit ici comment le prophète se sent à ce moment-ci. Et au verset 13, il appelle ces gens-là des perfides, des méchants. Donc, pourquoi il dit même au verset 13, la dernière partie, « Pourquoi te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » Donc, on voit que il parle à quelqu'un, à des individus, et il n'y a aucun empire ou un individu qui peut s'élever, même contre Dieu, sans le consentement de Dieu. Et qui est cet individu dont on parle ici, le méchant en question? Bien, plusieurs rabbins ont vu cet individu comme peut-être étant le roi de Babylone à ce moment-là, Nebuchadnezzar, ou son petit-fils, Belshazzar. Donc, on voit que ces Babyloniens étaient un peuple cruel et brutal. Et on voit que Dieu est en train de les décrire dans les textes que nous voyons maintenant. Donc, on voit que Dieu a dit même que quand ils étaient en captivité, Jérémie 29, 7, il a dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Et on voit que Nebuchadnezzar avait comme une espèce d'affection pour Jérémie et pour Daniel, parce qu'il a donné des ordres aux gens pour qu'ils les traitent bien. Il a même permis à Jérémie de sortir de Babylone 3 fois pour aller à Israël et revenir. Donc, on voit que tout ce qui se passe dans notre texte, c'est vraiment quelque chose de prophétique. Et c'est cette personne représentant le mal qui, un jour, viendra, et ce qu'on a identifié selon les textes bibliques comme étant l'Antichrist. Donc, Habakkuk, au verset 14, il voit la croissance de son royaume venir couvrir la terre, et il est étonné par sa puissance. Voici ce qu'il dit, verset 14. « Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses filets. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. » Verset 16, c'est pourquoi il sacrifie à son filet. Donc, cette partie de la prophétie que nous lisons, c'est comme un synopsis de la description du royaume de l'Antichrist qui est similaire à celui qu'on voit au chapitre 13 de l'Apocalypse où on voit sa croissance, on voit qu'il sort. Et Habakkuk 1,14 dit « Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer? » Donc, on voit que les gens qui pêchaient
À ce moment-là, le texte, on voit qu'il parle vraiment à ces gens-là qui connaissent le principe de la pêche, etc. Donc, c'est là qu'il a dit la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Chapitre 2, verset 14. C'est quand même assez spécial comme image. Et le Talmud a dit ceci. Pourquoi les gens sont-ils comparés aux poissons de la mer? Pour nous dire la chose suivante. Tout comme les poissons meurent immédiatement lorsqu'on les sort de l'eau, de même les gens meurent dès qu'ils se distancent des mots de la Torah et de l'accomplissement de ses commandements. Donc à la fin, c'est exactement pourquoi Israël et les nations se trouveront à la merci de tant de mal, de la montée du mal dans le monde, parce qu'ils ont délaissé le Créateur et sa parole. Et on voit que Amos décrit ce jour terrible. Amos 8:11, au sujet des temps de tribulation. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amen. Donc, non seulement d'entendre la parole de Dieu, de ne pas entendre la parole de Dieu, et ça veut dire de ne pas voir Dieu à nulle part alentour de nous, dans la nature ou dans nos amis. Donc, un jour, ces gens-là qui ne croient pas en Dieu vont être attrapés par le mal facilement. Dans les versets 15 à 17, on voit qu'il y a quelque chose dans ces versets qui nous révèle l'aspect spirituel vraiment présent dans cette bataille ou ce combat. C'est le mot « filet ». 3 fois, des fois que nous voyons, 3 fois parmi les occasions que nous voyons ce mot en hébreu, c'est le mot « erem », qui est le même mot pour malédiction. Donc, si on changeait juste ce mot, parce qu'il était souvent encore, comme on dit, mal traduit, il était traduit filet, mais si on traduisait par un autre mot, malédiction, verset 15, voici ce que ça donnerait. Il les attire dans sa malédiction. Verset 16, il sacrifie à sa malédiction. Verset 17, il les assemble dans sa malédiction, toutes les nations. Donc on voit que c'est personnifié, il les assemble dans son filet. Et pourquoi le filet? Alors, on voit que c'est vraiment ce pouvoir. Derrière l'Antichrist, c'est Satan lui-même qui est là. Dans Apocalypse 13, on voit, il est appelé le dracon, le dragon, où nous avons notre mot dragon, et qui est un autre mot pour parler de l'Antichrist et du faux prophète. C'est le même mot qui est utilisé. C'est le mot dracon, qui parle de l'autorité et de la puissance de l'Antichrist. Apocalypse 13, 2 et 4. Pourtant, ce qui va arriver, c'est qu'un ange, assez ordinaire, il paraît-il, puisqu'on n'a même pas son nom, saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Apocalypse 20, verset 2. Il est le Gog dans la prophétie de Gog et Magog, Ézéchiel 38, parce que Dieu lui parle directement comme à une personne. Il dit « Ô toi, Gog ». C'est avec lui que le mal a commencé. Il est le père du mensonge. Et Habakkuk, comme Jean, nous dit que cet individu va amener le monde à l'adorer un jour. Et le mot ici pour filet, versets 15 et 16, le mot filet, en fait, serait mieux traduit par filet de pêche. Et on voit que le filet est personnifié. Il dit, il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses rets ou à ses filets. Le mot ici pour net est mikmeret. Donc ça parle d'un énorme filet de pêche. Donc probablement que ça veut dire que les forces du mal, pensant qu'ils auraient la victoire sur les nations, un jour, ils seront tous ramassés dans le grand filet. Et Dieu dit qu'il arrivera au moment où il jugera Israël et les nations. Il jugera tout le monde.
Donc, on voit que le mal grandit de plus en plus, entre de plus en plus de monde dans ses filets, mais tout cela va arrêter lorsque le Seigneur, enfin, reviendra pour arrêter toute cette folie du mal. Donc, on voit que, dans le fond, ce que Habakkuk se demande, c'est parfois ce que nous, on demande aussi dans nos cœurs. On se dit, combien de temps que tout ça va durer, tout le mal que nous voyons? Bien. On va voir la prochaine chose que Habakkuk va faire. Et on voit que ça ressemble tellement à ce que nous avons à vivre aujourd'hui. Donc, on voit que la première conclusion de Habakkuk, après ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, il dit, chapitre 2, verset 1, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » 4 choses. Il dit, « Je me tenais debout, j'étais à mon poste. J'étais à mon travail, à ma position. Je surveillais. » Et ensuite, dans le texte, il dit, « Je vais être prêt à répondre après ma plainte. » Donc, il est en train de réfléchir. On a vu au verset 1-5 la semaine dernière, « Regarde, observe. » Donc, Habakkuk se prépare à faire justement ça, sur le haut d'une tour. Il dit, « J'étais à mon poste. » C'était la décision d'Habakkuk d'aller là. Le mot « je me tenais », ramad, c'est là que nous avons le mot qui veut dire « j'étais comme une colonne, j'étais solide dans ma décision de rester là et de surveiller ». C'est le mot encore, comme on a vu, de regarder et d'observer. Qu'est-ce qu'il fait justement un surveillant ou quelqu'un sur le haut d'une tour? Bien, il vérifie. Il check, il surveille, pardon. Pour l'anglicisme, il surveille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train d'arriver selon la prophétie? Donc, c'est ce que nous devons faire, nous aussi, dans notre vie aujourd'hui. Jésus nous a dit de veiller et de prier. Jésus nous a dit, « Vous êtes la lumière du monde », Matthieu 5. Et au verset 14-15, il dit, « Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous du boisseau, mais on la met sur le chandelier où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Donc, ça n'a pas de bon sens d'allumer une chandelle, la mettre en dessous du lit, ça va prendre en feu, ou d'amener une lampe et de la cacher. De la même façon, on devrait briller devant tout le monde. C'est ce que Jésus nous dit, le verset suivant, verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, c'est exactement ce que Habakkuk, dans le fond, a décidé de faire à la base. Il est retourné à son poste de garde, une haute tour. Le mot hébreu est mismeret, donc c'est une grande tour. Donc, on voit que ce mot est utilisé fréquemment en relation aux travaux saints, aux travaux que les gens avaient à faire au temple pour garder leur sainteté envers Dieu. Donc, il dit dans le fond que le Seigneur lui a donné la mission, si on veut, de se tenir à la tour, sur la tour, et de vérifier ce qui est en train de se passer dans le monde. Et c'est ce que nous devons faire, à voir ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Donc, on voit que Dieu se met à nouveau à encourager Habakkuk, versets 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. » Oui, c'est ça, désolé. « Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Donc, c'est à ce moment-là que le prophète s'est mis à écrire la prophétie. Dieu lui a dit que c'est en train de se passer, en train d'arriver, donc il l'a écrit, bien sûr. Et nous allons voir les prochaines études dans le chapitre 3,
où on nous donne une description très claire du Seigneur lorsqu'il va revenir. Et Dieu demande de graver la vision sur une tablette. C'est les mêmes mots que la tablette pour les 10 commandements. Le genre de tablette sur lequel on avait écrit les 10 commandements. Et les proverbes nous disent souvent d'écrire sur des tablettes de notre cœur le message de la parole de Dieu. Ça montre l'importance du message. En plus, il y a un article défini devant tablette, donc c'est les tablettes, et non pas une tablette vague comme ça, c'est un article défini devant. Donc, on voit que chaque mot est important dans la Bible, et Dieu lui demande d'enregistrer, d'écrire. Et c'est vraiment le mot qui est utilisé dans la Bible pour révéler le moment important où les gens devaient écrire ce que Dieu leur avait donné. Dieu leur disait d'écrire sur des tables souvent. Deutéronome 27.8 dit « Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement, pour que ça soit clair et lisible pour tout le monde. » Donc, on voit ça, c'est de première importance pour Dieu que tout le monde puisse lire, justement, la parole de Dieu. Donc, on voit que c'est la plus importante partie de la prophétie qui nous est donnée, c'est la venue du Seigneur. Donc, c'est donné au prophète Habacuc de comprendre qu'est-ce qui arrivera à ce moment-là exactement. Et donc, ça correspond à ce que Amos avait dit. Amos 3.8 dit « Le Seigneur éternel parle, qui ne prophétiserait? » Donc, dans la bonne version, Dieu dit à Habacuc d'enregistrer la vision afin que celui qui lit puisse courir, puisse se sauver, puisse savoir qu'est-ce qui va arriver de terrible et s'en échapper par la grâce de Dieu, bien sûr. Donc, on peut se demander nous-mêmes comment est-ce que nous sommes vraiment pressés de nous retrouver en présence de la prière et de la parole de Dieu. Voyez-vous comment c'est important pour nous. Donc, parce que c'est comme finalement, quand on voit souvent dans la Bible, les gens ne sont pas en train d'être assis à rien faire. On voit Paul qui n'arrête jamais et qui, même malgré les persécutions, etc. Donc, Paul était toujours en train de dire aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Des gens qui meurent chaque jour. Et l'important, c'est que malheureusement, si les gens ne connaissent pas la volonté et ne connaissent pas le Seigneur, bien à ce moment-là, ils ne savent pas exactement trouver un réconfort dans ce monde qui va de plus en plus mal. Donc, le texte de Psaume 95.7, cité dans Hébreux 4, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, pas demain. On ne sait pas demain qu'est-ce qui va arriver. On ne sait même pas si on va être vivant. On ne connaît pas le futur comme ça. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc, il faut faire notre choix aujourd'hui, alors que Dieu nous parle et nous invite à croire en lui, mettre notre foi en Dieu et non pas dans ce monde qui se détruit chaque jour de plus en plus. Mais Dieu est toujours au contrôle. Et au sujet de ce qu'on vient de dire, le mot afin que ceux qui lisent se mettent à courir, il y a une autre interprétation que quelqu'un a dit que le message est tellement clairement écrit avec des grandes lettres que même si quelqu'un était pour courir, il serait encore capable de le lire. Bien, c'est une interprétation un peu loufoque, mais ça donne un peu l'idée que même si on court, il faut se rappeler qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit. Vous savez, c'est ce qu'on appelle une dichotomie entre, on dit que le Seigneur revient bientôt, et tout le temps que ça prend avant que le bientôt s'accomplisse. Bien, ce verset 3 va nous aider, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas.
Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Une chose que nous pouvons dire, c'est que l'Esprit de Dieu connaît vraiment notre impatience et nos frustrations. Voyez-vous, ici dans le texte, il y a 7 choses qui sont dites ici. C'est dit que le temps est déjà fixé, qu'elle marche vers son terme. Le mot en hébreu, c'est moed, comme les temps où Dieu a décidé que les fêtes d'Israël arriveraient dans Lévitique 23. Alors, chaque prophétie a un temps précis, un temps fixé. Et chaque prophétie a un but. Et oui, elle tarde, le texte dit, mais il dit de l'attendre, parce qu'elle ne tardera pas toujours, parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Vous savez, ça peut arriver demain, aujourd'hui, ou dans 25 ans, 50 ans, mais c'est la nature de la prophétie. L'idée est d'apprendre à attendre et de grandir dans une forte attente pour cet accomplissement de la prophétie. Donc, quand on voit des choses devant nous qui vont arriver, le but du Seigneur, c'est que de nous donner l'occasion de nous préparer et de nous approcher de lui pour être proche du Seigneur. Donc, vous savez, dans notre cœur, on a toujours comme une nostalgie d'un monde meilleur. En hébreu, c'est poua, le mot qui veut dire de souffler ou de respirer. Comme si ce mot voulait aussi dire d'attendre, comme dans le psaume 12, verset 5, où le Seigneur demande une question au sujet du temps que ça prend durant la tribulation, et il nous dit ici que lui-même a hâte et que ça soit enfin fini le mal et d'être avec nous physiquement. Dieu dit dans Psaume 12, 5, « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. » Ou encore, une autre traduction encore meilleure, « J'apporte le salut à tous ceux qui ont très hâte, qui espèrent grandement en mon salut. » Et là, on voit que le Seigneur est là et il attend parce que l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Dieu nous a déclaré à travers Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Et il y a un autre mot, il y a une traduction ici qu'on va regarder, c'est le mot « encore ». Il est dit que encore la vision est encore pour un temps précis, un temps qui a été fixé. C'est un mot important parce que le mot en hébreu, c'est le mot « rod », qui ailleurs est traduit par de rester tranquille, que ça va être plus long. Voyez-vous? Alors, pendant ce temps-là, les prophéties nous demandent de, justement, proclamer autour de nous et d'avertir les gens autour de nous. Donc, il faut en parler, et surtout aux gens qui s'attendent au retour du Seigneur. Voici ce que Paul disait au sujet de lui-même dans 2 Timothée 4, 8. « La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Le mot couronne en grec est stéphanos, qui veut dire qui est couronne. Et on voit qu'il y a des couronnes qui sont préparées pour les gens qui travaillent pour le Seigneur sur cette terre ici. Et le texte dit à tous ceux qui ont aimé son avènement, donc qui travaillent pour lui, pour le royaume du Seigneur. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Et on voit tous ces gens-là souvent dans le texte d'Hébreux chapitre 11 où on voit tous les géants de la foi. Est-ce que nous, on a hâte à ce moment aussi où on sera avec Dieu dans la Nouvelle Jérusalem? Jean a dit quoi faire à ce sujet. 1 Jean 3, 3. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même, Dieu, comme lui-même est pur. » Donc on voit que ce n'est pas simplement une espérance vague. C'est vrai que Dieu va revenir. C'est une certitude. Et c'est dans la lecture de la Bible
qu'il nous ait donné le commandement de l'attendre et de travailler en attendant à le dire aux gens autour de nous. Et la seule force que nous avons de persuasion, c'est quoi? C'est la foi. C'est seulement la foi qui peut plaire à Dieu. Et c'est par la foi que nous devons agir selon ce que Dieu nous demande. Bien, en terminant, quand Habakkuk, au début, a dit, verset 12, chapitre 1, « N'es-tu pas de toute éternité? » On a vu que de toute éternité, c'est le mot « kedem » qui veut dire en hébreu « est », l'est. Et c'est de là que le Seigneur viendra, où lui, finalement, a un très hâte aussi d'être en train de vivre avec l'homme pour l'éternité. Et vous, la première fois qu'on voit Kedem, c'est dans Genèse 2.8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, Kedem, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et on voit après ça, Adam et Ève, après leur péché, Genèse 3.24 dit, « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'Orient, Kedem, du jardin d'Éden, les chérubins qui l'empêchaient d'entrer. » Donc, on voit que le paradis a été fermé, mais par la foi, on peut accéder au ciel. Et ça commence dès aujourd'hui dans notre vie physique et que nous aurons une place plus tard dans l'éternité avec Dieu. Et encore, la Bible nous répète dans le livre des Psaumes 95, 7 et Hébreux 4, 7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Donc aujourd'hui, pas demain. Si vous reconnaissez aujourd'hui, Dieu vous a parlé, vous avez envie de vous donner à Dieu par la foi, bien, on vous demande de vraiment prier et de venir nous voir si c'est ce que vous avez fait, parce que nous allons vous accompagner, nous allons prier pour vous là-dedans. Alors prions ensemble notre grand Dieu. Let us bow our head in prayer. Let us give praise to God on high. He is blessed and is to be blessed. For no one is like you, for you are great in holiness and doing wonderful things. Blessed are you, O Lord, our God, and the God of our fathers, the God of Abraham, the God of Isaac and Jacob, the God who is great, powerful, and revered. The God Most High, the Lord of heaven and earth, our shield and the shield of our fathers. Blessed are you, O Lord, for you are the shield of Abraham, and you are the shield of everyone who humbly comes to you with a repentant heart. Today, Lord, we've seen how the action of some disturb you, but there again, you are so loving, so patient, not wanting that anyone should perish. For all these things, Lord, we praise you and we thank you that you revealed your feelings and emotions to us, your creation. Bless each everyone present here and each and everyone who's listening to this prayer. Put your healing hand upon those who are sick and who are looking to you for healing, for renewal of their souls, and especially for the eternal salvation we have in Yeshua. Rest your salvation, Lord, on those who desire it. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. Amen and amen. Amen.